Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'étaré, c'est-à-dire réjouis-toi. La Sainte Église nous invite à nous réjouir aujourd'hui d'une joie relative. On est encore en carême, mais enfin, on approche de Pâques. On doit lever la tête, regarder un petit peu au loin. La Semaine Sainte n'est pas loin. Et les fruits de Pâques ne sont pas loin non plus. La rédemption accomplie par notre Seigneur sur le calvaire et l'institution de la Sainte Eucharistie. Tous ces grands mystères ne sont plus très loin de nous. Donc on doit lever les yeux pour regarder en avant. Et notre Seigneur, aujourd'hui, lui aussi, lève les yeux, nous dit l'Évangile. Il lève les yeux, il voit la multitude, et alors il est ému de compassion à la vue de la foule. Notre Seigneur, en effet, sait pourquoi il est né, il sait pourquoi il est venu. Souvenez-vous, c'est les sentiments qu'il avait dès le premier moment de sa vie dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Ils nous sont rapportés par saint Paul, ils sont très beaux. Voici ce que saint Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi le Christ entrant dans le monde dit « Vous n'avez pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais vous m'avez formé un corps. Les holocaustes et les sacrifices pour le péché ne vous ont pas plu. Alors j'ai dit « Voici, je viens, selon qu'il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, votre volonté. » Donc notre Seigneur était né pour le sacrifice, né pour nous racheter, né pour cette heure suprême du Golgotha, cette heure qu'il appelle son heure vraiment à lui, son heure par excellence. Et donc on doit se réjouir à l'approche de Pâques, et notre Seigneur lui aussi se réjouit. En effet, l'Évangile nous dit, à l'occasion de cette multiplication des pains, « Or, la Pâque, jour de fête des Juifs, était proche. » C'était en effet la troisième Pâque de la vie publique de notre Seigneur. On arrive à la fin, disons, il reste 1 an de vie publique. Et donc notre Seigneur va célébrer cette Pâque qui est une préfiguration de son sacrifice. Et on peut facilement imaginer que chaque année, à chaque fois que s'approchaient les fêtes de Pâques, notre Seigneur, évidemment, pensait à ce qu'il allait faire, au sacrifice du calvaire, à la Sainte Eucharistie. Donc, cette cérémonie pascale de l'Ancien Testament, elle préfigurait son sacrifice. On devait manger un agneau immaculé, dont on ne devait briser aucun os. On le devait manger complètement avec des pains azymes, qui nous font penser bien sûr à la Sainte Hostie. Nous, maintenant, nous célébrons chaque année la Pâque pour nous souvenir, pour évoquer, pour revivre ces mystères. Mais dans l'Ancien Testament, c'était l'inverse. Ils célébraient la Pâque pour les vivre à l'avance, pour les anticiper, pour les préfigurer. Et bien sûr, la profondeur de ces mystères échappait pour la plupart aux Juifs qui n'en comprenaient qu'une partie. Mais notre Seigneur, lui, savait bien. Quand il célébrait la Pâque juive, il savait ce que c'était quand la date de la fête de la Pâque, à chaque fois, revenait chaque année. On peut facilement imaginer son Sacré-Cœur s'émouvoir. On peut facilement le deviner. C'est pour ça que l'Évangile nous dit la Pâque, le jour de fête des Juifs, était proche. Était-on le jeudi saint? C'est bien possible. En tout cas, saint Matthieu donne cette précision. On s'approchait du soir, plus ou moins à l'heure de l'institution de la Sainte Eucharistie. Le soir, la nuit commençait à tomber. On approchait du soir. Et on était 1 an avant cette Pâque, justement, la vraie Pâque, le jeudi saint, quand notre Seigneur dira « J'ai désiré d'un grand désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Notre Seigneur le désirait, il l'attendait. Il l'attendait. Et chaque année, il l'attendait toujours davantage et il le désirait toujours davantage. Et notre Seigneur, nous l'avons vu au début du carême, quand il a été tenté par le démon, il n'a pas voulu changer les pierres en pain pour se rassasier. Et aujourd'hui, il multiplie les pains. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu le faire au début et pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant? Notre Seigneur n'a pas voulu le faire juste pour se satisfaire. Par contre, quand il lève les yeux, il voit la foule, là il est ému de compassion et il accomplit un miracle. Il ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait pour nous. Et quelle était encore la différence? Justement, la Pâque était proche. Son Sacré-Cœur le sentait venir, le savait. Et déjà, on peut facilement penser qu'il
que dans ce Sacré-Cœur, il y avait cet écho du desiderio desideravi, que j'ai désiré d'un grand désir, qu'il laisserait échapper le soir du jeudi saint. Et donc notre Seigneur, en voyant cette foule, voit les âmes qu'il veut sauver. Il voit les âmes qu'il est venu racheter, qu'il veut nourrir de sa propre vie. Ces âmes qui pourtant ne comprennent pas grand-chose, pour être franc, qui parfois sont très ingrates. Il voit ces âmes qu'il a créées, qui sont en danger de se perdre éternellement par leur propre ingratitude. Et notre Seigneur désire, il veut se donner. Et il ne voit pas uniquement les Juifs de l'époque qui étaient venus, qui l'avaient suivi. Il voit toutes les âmes de tous les siècles. Il vous voit, vous aussi, au milieu de cette foule. Il voit qu'il pourra se donner à nous, encore aujourd'hui, dans la Sainte Communion. Il ne peut attendre. Son Sacré-Cœur est pris du désir. D'ailleurs, dans la messe du Sacré-Cœur, à l'introïte, la liturgie utilise ces belles paroles de la Sainte Écriture. Les desseins de son cœur sont de génération en génération de délivrer leurs âmes de la mort et de les nourrir dans la famine. Voilà ce qui vraiment motivait son Sacré-Cœur. Délivrer les âmes de la mort et les nourrir dans la famine, de génération en génération. Alors dans l'Évangile, il est rapporté que notre Seigneur demande à Philippe comment faire pour nourrir toute cette multitude. Mais il disait cela, nous rapporte Saint Jean, pour l'éprouver, car lui, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire dans l'immédiat, c'est-à-dire la multiplication des pains, et surtout, il savait pourquoi il allait le faire, et il savait ce qu'il allait faire 1 an plus tard. Il savait qu'il allait mourir sur la croix, se donner entièrement, instituer la Sainte Eucharistie. Il savait, il y pensait. Et c'est pourquoi, quand après ce miracle, on cherche à le faire roi temporel, notre Seigneur part. Ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas cela. Il a eu tellement de mal. On voit, il veut se donner, mais les gens ne comprennent pas. Il a tellement de mal à les élever un petit peu, leur faire comprendre les choses. Non, c'est pas ça. Eux, ils voyaient notre Seigneur faire un miracle extraordinaire, leur donner du pain, ils se disent c'est génial. Voilà ce qu'il nous faut. L'homme de la situation, il va nous sauver des Romains, il va nous rendre maître du monde, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Notre Seigneur n'est pas venu pour ça, mais il a tellement de mal à leur dire, mais non, je veux vous donner la vie divine. La vie divine, c'est quoi? Ça ne nous parle pas, ça. Par contre, maître du monde, ça nous intéresse. Ils ont tellement de mal, on voit le Sacré-Cœur dans l'Évangile, il a tellement de mal à leur faire comprendre ça. Il veut se donner, il n'est pas compris. Et non seulement il n'est pas compris, mais même il est attaqué. Il annonce le lendemain l'institution de la Sainte Eucharistie, et on le critique et on l'attaque. Donc notre Seigneur s'en va à ce moment-là quand il cherche à le faire roi, mais le lendemain, la foule est un peu calmée, il leur adresse à nouveau la parole. Voilà ce qu'il leur dit. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez en vue d'obtenir non la nourriture qui périt, mais celle qui demeure pour la vie éternelle. Ça, c'était obscur. Pour les Juifs de l'époque, ils ne comprenaient pas. Alors notre Seigneur leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voilà ce que notre Seigneur avait en tête. Voilà ce qu'il savait qu'il allait faire. Notre Seigneur dit encore, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange vivra aussi par moi. » Ça, ce sont des paroles tellement profondes. Dans la Sainte Trinité, la deuxième personne de la Sainte Trinité reçoit tout de la première. La divinité est transmise par voie de procession, de génération. Et notre Seigneur nous dit, de même que le Père me donne cette vie, de même que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. Notre Seigneur, par la Sainte Eucharistie, veut, pour ainsi dire, étendre la vie de la Sainte Trinité. C'est quelque chose d'extraordinaire et personne n'est intéressé. Le bon Dieu veut donner beaucoup plus que le monde. Il veut se donner lui-même, il veut donner sa propre vie et les gens sont indifférents. Notre Seigneur essaie de leur faire comprendre, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangée, après quoi ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il ne s'agit pas d'une vie terrestre, il ne s'agit pas d'un pain terrestre.
La Sainte Eucharistie, la Sainte Communion, c'est pour nous le plus grand moyen de sanctification, parce que nous recevons non seulement la grâce, mais l'auteur de la grâce, comme vous le savez, Dieu même. Donc, dans une communion, normalement, dans une seule communion, il y aurait de quoi nous rendre saints. Malheureusement, on en prend autant qu'on peut, pour ainsi dire. Nous sommes limités, nos dispositions sont limitées. Mais en soi, il y a suffisamment de puissance, on va dire, pour nous rendre immédiatement saints. Dans une communion. Ça contient Dieu. Et par la Sainte Communion, nous unissons au sacrifice de notre Seigneur, nous recevons notre Seigneur dans ce sacrement. Pour nous, ça doit être vraiment le centre de toute notre vie chrétienne. Et comme notre Seigneur, on devrait y penser. Notre Seigneur, il pensait qu'à ça, pour ainsi dire. Et nous aussi, nous devrions penser qu'à ça, cette vie que notre Seigneur nous donne, qu'il nous donnera au ciel de façon constante et qu'il nous donne déjà pas de façon, disons, ponctuelle dans la Sainte Communion, cette vie divine. Vous savez qu'il y a un précepte de l'Église de recevoir notre Seigneur à Pâques, de faire ses Pâques. Il faut le recevoir en état de grâce, donc il faut se confesser. Mais parfois, c'est triste de voir que c'est, pour certaines personnes, c'est comme un petit peu, vous voulez, faire la déclaration des impôts. Il faut le faire, c'est une corvée. Notre Seigneur, lui, il pense qu'à ça, il attend que ça. Et nous, on a tellement de mal. Il faut pousser les gens. On devrait vivre de communion en communion, si vraiment la Sainte Eucharistie était le centre de notre vie chrétienne. Et bien souvent, au contraire, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation du démon qui vient dire « Mince, ce dimanche, il va falloir aller à la messe ». Quelle peine pour le Sacré-Cœur quand il voit ce genre de sentiment glisser dans vos âmes. Lui qui a tout donné, qui s'est donné entièrement dans les souffrances les plus atroces pour nous sauver, qui est resté enfermé déjà depuis 2000 ans dans le tabernacle, nuit et jour, même quand vous n'êtes pas là. Tout ça pour entendre résonner au fond de l'âme, « Ah non, il faut aller à la messe ». Quelle peine pour le Sacré-Cœur. Alors, quelles sont ce matin vos dispositions ? Est-ce que quand vous avez lu votre missel, quand vous avez lu surtout l'introïde de la messe, est-ce que c'était sur vos lèvres un mensonge ? Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit, nous irons dans la maison du Seigneur. Est-ce que vraiment pour vous ça a été une joie ce matin de venir à la chapelle, de venir dans la maison du Seigneur ? Ou est-ce que c'était un mensonge ? Est-ce qu'on se réjouit à l'approche de Pâques, vraiment par amour pour notre Seigneur, pour ces grands mystères que l'on célèbre pendant la Semaine Sainte, qui sont absolument magnifiques ? Ou est-ce que c'est juste se dire, bon, bientôt les chocolats ? La Pâque était proche, et le Sacré-Cœur est ému. Et il savait ce qu'il allait faire, nous dit l'Évangile. Le dimanche de l'Étarée, pour nous, ça doit être la même chose. Ces sentiments du Sacré-Cœur doivent résonner dans notre propre cœur. Nous devons rayonner de joie à l'approche de Pâques, à l'approche du Saint-Sacrement, de l'institution du Saint-Sacrement, le jeudi saint, de la mort de notre Seigneur sur la croix. Est-ce que vous vous rendez compte, quand vous recevez la Sainte Hostie sur votre langue, de ce qu'il a coûté à notre Seigneur pour en venir jusque-là ? Excusez-moi de la comparaison, mais c'est un peu comme mettre notre Seigneur dans un mixeur, le broyer, pour avoir la petite hostie. C'est ça vraiment ce qui s'est passé le vendredi saint. Et parmi toutes les dispositions pour faire la meilleure communion possible, en supposant qu'elles soient toutes là, à commencer par l'état de grâce, il faut se confesser, pour recevoir notre Seigneur en état de grâce. S'il vous plaît, après tout ça, n'allez pas le recevoir dans l'état de péché mortel, faire une communion sacrilège. Mais parmi toutes ces dispositions, celle qui va le plus déterminer l'efficacité de la Sainte Communion, d'après les auteurs spirituels, c'est justement ce désir. C'est-à-dire, est-ce que vous désirez vraiment recevoir notre Seigneur, ou est-ce que vous y allez un petit peu comme le bœuf à Bethléem. C'est-à-dire, bon, il y a une chaleur corporelle, mais c'est tout. Le bœuf était là, le pauvre, il n'avait pas vraiment conscience de ce qui se passait.
Il ruminait. Est-ce que c'est tout ce que vous faites quand vous allez recevoir la Sainte Communion? Ruminez. Comme notre Seigneur, on devrait y penser. On devrait y penser à l'avance. C'est un désir qui devrait nous tirer. Saint François d'Assise, pleurait à chaque fois qu'il voyait un agneau. Il ne pouvait pas se retenir. Il voyait un petit agneau, ça lui rappelait notre Seigneur. Il pleurait à chaque fois en pensant à l'amour de notre Seigneur dans sa passion. Il ne pensait pas seulement quand il était à l'église. C'était quelque chose auquel il pensait constamment. Les jours de communion devraient pour vous être des jours de fête. Toujours, ça devrait être létaré. Alors, allons-nous recevoir notre Seigneur à Pâques comme le bœuf et l'âne de l'étable de Bethléem, ou bien avec un vrai désir, quelque chose qui ressemble un petit peu au désir de notre Seigneur le soir du Jeudi Saint. J'ai désiré d'un grand désir. Et il dit ça alors qu'il sait très bien que tout le monde va l'abandonner. Les apôtres en premier. Vous connaissez sans doute la belle histoire de la bienheureuse Imelda, qui était une petite fille au XVIe siècle, qui était élève chez des dominicaines, et qui désirait tellement recevoir notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Elle en pleurait. Elle demandait la permission, elle insistait. Elle le demandait, et on lui disait « Non, vous avez seulement 11 ans. » À l'époque, on faisait la communion à 14 ans. « Vous êtes trop jeune, il faut attendre. » Elle en pleurait. Et notre Seigneur, d'une certaine façon, le Sacré-Cœur, on peut dire, n'y tenait plus. Finalement, il a fait un miracle pour qu'une hostie aille d'elle-même être reçue en Sainte Communion par cette petite fille. Et alors, elle a fait cette communion très fervente. Elle était toute prise en Dieu. Quand elle a reçu notre Seigneur, elle retournait. Elle était en action de grâce, toute prise en Dieu, très fervente. On l'a laissé faire, on était vraiment édifiés de son action de grâce, mais au bout d'un moment, on s'est dit quand même, ça commence à être long. Vous allez voir. Elle était morte. Elle était morte dans cette action de grâce, morte d'amour. Son petit cœur avait lâché. Morte d'amour dans cette première communion. Une seule communion qui est devenue une communion éternelle. De l'union de cette communion à la messe, elle est passée directement à l'union éternelle du ciel. Et c'est là le but. Chaque communion devrait aussi vous faire désirer toujours plus le ciel. C'est ça aussi le sens de cette joie d'aller vers Jérusalem, la Jérusalem céleste, vers la maison du Seigneur. Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit, nous irons dans la maison du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.